Coucou, 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 comment allez-vous? Comment allez-vous? Nous venons d'avoir une information. Une information nous disant que le grand de Wagner est en ce moment et à cet instant T dans un pays africain. Il est quelque part dans un pays africain et il nous dit qu'il est venu pour mettre de l'ordre en Afrique. Je ne sais pas dans quel pays africain il est, mais il nous a confirmé, il vient de confirmer qu'il est dans un pays africain. Partagez massivement le direct, partagez massivement cette vidéo et nous allons continuer à voir les informations dans quel pays africain le grand de Wagner se trouve en ce moment et à cet instant T. Je vous laisse décortiquer la vidéo et on va revenir, voilà. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. Coucou, coucou, coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je vous prie de partager massivement ce direct parce que nous avons une information à faire véhiculer et nous voulons que les informations véhiculent surtout sans crainte mais sans peur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Nous allons parler des armes qui ont été acheminées vers le Sénégal. Nous allons donner des informations concernant la CEDEAO. Et j'ai mon frère Kais Fof qui va nous joindre, qui va nous faire bien. Ok, donc allons-y, ils entendent. C'est à ton niveau que c'est bas, mais eux, ils entendent bien, je crois. Voilà, ils disent qu'ils entendent bien. Voilà. Voilà. Comment vas-tu, mon frère? Ah, ça va, ma soeur. Toutes mes félicitations. Toujours. Merci. Pour le combat et pour la résistance que tu mènes dignement et de façon intègre. Ah. C'est pas facile, mais on est calé. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler. On va parler fort parce qu'il y a des cassements de papou à faire. Il y a des révélations à couper le souffle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Quelle information tu détiens concernant le problème du Niger, de la CEDEAO, les armes qui ont été acheminées? Tout à fait. Alors, je me réjouis que d'autres frères panafricains aient relayé cette information. J'ai même d'ailleurs vu des frères algériens et tunisiens qui ont confirmé l'information selon laquelle ces armes sont effectivement parties du Sénégal pour atterrir au Niger, soit entre les mains des terroristes ou préparer l'attaque de la CEDEAO contre le Niger. En plus de cette information, nous avons reçu d'autres informations. Nous avons reçu l'information selon laquelle, au sein de l'armée sénégalaise, ce qu'ils sont en train d'envoyer, ce sont des personnes dont ils ne sont pas sûrs, des personnes qui peuvent être amenées à organiser un coup d'État contre le gars. Ce sont ces gens-là qu'il est en train de sacrifier pour les envoyer au Niger afin de les faire tuer là-bas. Donc, tous les militaires sénégalais qui vont s'enrôler dans ce combat, ils n'ont qu'à savoir que ce sont des personnes que Macky Sall est prêt à sacrifier afin que son pouvoir puisse rester entre les mains et que toutes les personnes dérangeantes, à travers l'occasion de cette guerre au Niger, il pourra s'en débarrasser en les envoyant à la mort. Donc, le Sénégal, à travers l'Assemblée nationale, n'a jamais été saisi afin... Partagez le direct, partagez. Ce sont des révélations à couper le souffle. Nous sommes déjà à près de 1700 personnes connectées en moins de 5 minutes. Je vous prie de partager massivement le direct parce que nous sommes en guerre de communication, je le dis tout le temps. Donc, rassurons-nous que les informations véhiculent sans crainte et surtout sans peur et assez de cœur pour sécuriser le direct. Oui, on vous écoute. Voilà, donc
j'aimerais dire ici que beaucoup de personnes ont remarqué que le président du Nigeria a quand même pris le soin de consulter ces institutions. Au Sénégal, il est fort regrettable de constater que jamais l'Assemblée nationale n'a été saisie pour donner cutis à Macky Sall d'envoyer nos soldats au Niger. Donc Macky Sall agit en son nom propre. Il faut préciser aux Africains que le Sénégal n'est pas partie prenante dans cette décision. D'ailleurs, les Sénégalais vivant au Niger ont organisé des manifestations pour montrer leur désaccord par rapport à l'attaque du Niger parce qu'ils sont bien traités au Niger et ils profitent de l'hospitalité du peuple nigérien depuis qu'ils sont installés sur cette terre-là. On a encore une information. Macky Sall se prépare à empoisonner Ousmane Sonko et il faudrait que tous les Africains se réveillent par rapport à cette question-là. Deux jours avant que Ousmane Sonko n'ait fait ce malaise-là qui l'a conduit à l'hôpital principal, ces médecins ont été arrêtés. Lorsque ces médecins ont été arrêtés, il ne nous a été donné aucune information par rapport à leur arrestation. Les médecins de Sonko ont été arrêtés? Les médecins de Sonko ont été arrêtés pour les empêcher de pouvoir donner des explications au peuple par rapport à son état de santé, pour que la communication soit désormais entre les mains de l'État pour communiquer sur l'état de santé du président Ousmane Sonko. 2 jours plus tard, on a appris que Ousmane Sonko a fait un malaise et qu'il est admis à l'hôpital principal de Dakar. Cet hôpital principal de Dakar est un hôpital où les hommes politiques sont souvent entre les mains de médecins militaires. Le chef de section, le chef du département de cette médecine militaire est mort au lendemain de l'arrivée du président Ousmane Sonko. Écoutez bien. Voilà, il faut répéter parce que c'est important. Je répète, c'est très important. Ousmane Sonko est arrivé à l'hôpital principal. Le chef du département de cette médecine militaire, ce chef-là a été empoisonné le lendemain de la venue de Ousmane Sonko. Il est mort et il a été enterré juste au lever du soleil pour empêcher que les suspicions ne puissent déborder et arriver à convaincre qu'il est important de faire l'autopsie pour déterminer les causes de sa mort. Et lors de la déclaration de la mort de ce médecin militaire qui s'appelle M. Birahim Niang, l'État du Sénégal n'a rien communiqué par rapport aux circonstances qui ont causé la mort de ce monsieur. Tous les articles de presse qui ont été écrits annonçant la mort de Birahim Niang, aucun article n'a mentionné les circonstances et les conditions dans lesquelles Birahim Niang est décédé. Donc Birahim Niang est réputé être un homme pieux, un homme qui n'acceptera jamais que Ousmane Sonko soit empoisonné dans son département en tant que médecin militaire de l'hôpital principal de Dakar. Voici, cet homme disparaît le lendemain de la venue d'Ousmane Sonko à l'hôpital principal. Donc, ils sont en train de nettoyer toutes les personnes gênantes qui peuvent constituer un blocus par rapport à l'empoisonnement d'Ousmane Sonko. On a appris que Ousmane Sonko commence à souffrir d'insuffisance rénale. Ousmane Sonko n'a jamais eu de problème de santé. Et il faut préciser ici aussi que la grève de la faim du président Ousmane Sonko lui a été imposée parce que Macky Sall refuse que toute nourriture qui quitte le domicile d'Ousmane Sonko ne lui soit servie en prison. Donc, il veut lui faire avaler de la nourriture de prison empoisonnée afin qu'Ousmane Sonko, quelques jours à sa sortie de prison, puisse mourir empoisonné. Et comme ça serait comme un malaise et Ousmane Sonko serait mort sans pour autant que les gens puissent savoir que c'est Macky Sall qui l'a empoisonné en prison. Donc, voici la situation qui prévaut. Et les 2 épouses d'Ousmane Sonko ont fait une déclaration de presse pour nous dire qu'une d'entre elles nous a fait la révélation qui consiste à alerter l'opinion nationale et internationale sur le début de paralysie d'un côté du corps d'Ousmane Sonko. Elle nous a dit qu'Ousmane Sonko lui a répété qu'une partie de son corps ne fonctionnait plus. Il ne sentait plus une partie de son corps. Donc Ousmane Sonko est en train d'être paralysé à l'hôpital principal à cause de certainement les empoisonnements à petit feu qui sont en train de lui administrer pour causer sa mort dans les jours à venir ou dans les mois à venir. À travers cette arrestation d'Ousmane Sonko, ils se sont précipités pour le retirer des listes électorales. Donc l'empêcher à tout prix d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Voici la chose derrière laquelle Macky Sall s'est toujours caché pour instrumentaliser la justice et arriver à cette fin. Donc, il craint que derrière lui, après son mandat, Ousmane Sonko n'active l'appareil judiciaire pour mettre la lumière sur tous les massacres
dont Macky Sall est l'auteur, ces massacres qui ont fait qu'un dossier a été déposé à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, plus de 80 Sénégalais tués, des manifestants tués à bout portant par des milices armées par des Palestiniens. Il y a eu plus de 300 Sénégalais, le corps qui a été découvert, les corps pardon, qui ont été découverts au large. Effectivement, les morts, on a compté jusqu'à 80 morts. Maintenant, le reste des morts, ils ont tué des gens, ils sont cachés, ils ont mis des personnes dans des pirogues pour faire chavirer des pirogues et faire croire que ce sont des gens qui étaient des candidats à l'immigration, alors que ce sont des manifestants qu'ils ont tués. Les parents étaient à la recherche de ces manifestants pendant plusieurs semaines et c'est ainsi que plusieurs des corps retrouvés seront identifiés avec des blessures et avec des plaies, alors qu'ils nous ont dit que ce sont des personnes qui étaient candidats à l'immigration, dont les pirogues de fortune ont finalement chaviré. C'est totalement faux parce qu'il y avait des blessures et des balles sur le corps de certains de ces candidats dits de l'immigration. Voilà. Donc, ils sont en train de tuer le peuple à plusieurs centaines de personnes pour les jeter dans la mer. La question que moi j'ai à poser, nous sommes à près de presque 3000 personnes, pas loin, d'être connectés sur ce direct. Ils n'ont qu'à partager. Est-ce que tu peux nous bien ça, parce que c'est important. Parce que moi, je sais réellement ce qui s'est passé avec cette histoire de Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'on a eu écho, voilà, qu'il est parti dans un spa, il allait se faire masser, et après le massage, il y a eu des soi-disant, entre guillemets, des relations sexuelles qu'il a eues avec la masseuse qui a dit, qu'elle a affirmé qu'elle a été violée. Moi, je connais réellement l'intégralité, voilà, de l'histoire. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, réellement, rapidement, comment est-ce que les choses se sont passées jusqu'au point qu'on puisse aboutir à tout ce qui se passe en ce moment? Je vous explique tout en détail, vous n'allez rien rater. Au début, Ousmane Sonko est parti. Avant de partir dans ce salon de massage, il a d'abord demandé, est-ce que ce salon de massage était accrédité par l'État, était reconnu par l'État? On lui a répondu oui. Ce salon de massage est reconnu par l'État et la patronne du salon de massage a tous les documents qu'il faut qui lui permettent d'ouvrir ce salon de massage. Donc l'État reconnaît l'existence de ce salon de massage et il est conforme aux exigences de l'État pour pouvoir soigner des personnes et pouvoir pratiquer le massage. On est bien d'accord sur le premier point. Bien sûr. Donc Ousmane Sonko est parti dans ce salon de massage pour se soigner de douleurs qu'il a au niveau du dos. Il a régulièrement besoin de massage. Un de ses militants lui a recommandé d'aller dans ce salon de massage-là et de se soulager parce que les meetings sont longs, les voyages sont difficiles. Parfois, il arrive qu'on ait besoin de massage pour détendre les muscles et pour se relaxer un peu, se préparer pour d'autres aventures. Il est parti dans ce salon de massage et quand il est parti dans ce salon de massage, la jeune fille que la patronne avait déléguée pour le masser, cette jeune fille était très bavarde et quand elle a massé Ousmane Sonko pour une fois, elle s'est mise dans le quartier à crier partout. Maintenant, je suis devenu quelqu'un, je masse le futur président du Sénégal. Donc, quand elle a commencé à parler comme ça, il y avait des gens, le neveu d'un des ministres qui était présent, qui l'a entendu et qui l'a approché, qui lui a demandé, est-ce que c'est vrai ce que tu racontes là? Est-ce que vraiment tu masses cet opposant? Elle a juré, elle a même dit, la prochaine fois qu'il viendra, je vous appellerai. C'est vrai, quand il vient, la patronne me demande de le masser. Donc, ils lui ont proposé de l'argent. Ils ont dit à la fille, d'accord, maintenant que on a une personne accessible, qui est toi, on va te donner de l'argent et tu vas simuler un viol pour dire que Ousmane Sonko t'a violé et tu toucheras un pactole à la fin de notre deal. Pourquoi je dis tout cela? Parce qu'il y a des audios, il y a des enregistrements que cette jeune fille a fait. Ces enregistrements ont été publiés par son marabout qui l'a piégé afin que la vérité éclate au grand jour. Malheureusement, ces enregistrements sont à Wolof, nos frères africains n'arrivent pas à comprendre. Donc, quand Ousmane Sonko est parti dans ce salon de massage, en complicité avec un ministre du Sénégal qui s'appelle Mamour Diallo, cet homme a payé la jeune fille. Quand ils ont payé la jeune fille était en train de masser Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a refusé d'être imprudent. Il a dit, je ne me fais pas masser par une seule personne. Je veux qu'elle soit deux dans la salle pour me masser. Au moins, il y a un témoin. Elle n'était pas seule dans cette salle en train de masser Ousmane. Elles étaient deux. Donc, au bout de 5 minutes, où la jeune fille s'est absentée parce que l'autre, celle qui a dit qu'elle a été violée, lui a demandé de partir lui chercher quelque chose pendant 5 minutes.
La jeune fille a profité de ces 5 minutes pour dire que pendant ces 5 minutes, elle s'est fait violer. Alors que c'est elle qui a demandé à l'autre masseuse de s'absenter, d'aller lui chercher quelque chose. Le temps que l'autre aille, avant de venir, elle a profité pour dire que c'est pendant ce temps-là qu'elle s'est fait violer. En 5 minutes? En 7 minutes environ, elle a dit qu'elle s'est fait violer avec 2 fusils sur la tête. Donc, Ousmane Sonko a braqué 2 fusils sur sa tête pour la violer. Donc, quand elle a dit ça, elle a appelé ses complotistes pour leur dire, finalement, c'est bon, il est venu. Elle leur a fait croire qu'elle avait couché avec lui. Ils lui ont dit, est-ce que tu as le sperme? Elle a dit, oui, j'ai le sperme. Elle a menti parce qu'elle veut toucher l'argent. Et rien ne s'est passé. Donc, eux aussi étaient confiants. Ils lui ont dit, bon, puisque tu as dit que tout est bon, on va t'amener dans un médecin qui va faire un rapport. Et dans ce rapport-là, qui va clarifier que tu viens d'être violé. Donc, eux pensaient que l'histoire était vraie. La jeune fille les a manipulés eux aussi. Quand ils sont partis chez le médecin a regardé la jeune fille. Elle a dit, mais toi, ça fait plus de 24 heures que tu n'as pas eu de rapport sexuel. Comment ça se fait que tu viens de me dire que tu t'es fait violer? Il n'y a personne qui a forcé quelque chose. Et toi, en te consultant, je constate que tu n'as même pas fait de rapport pendant ce jour. Donc, comment est-ce que tu as été violé? La jeune fille demande au médecin, est-ce que je n'aurai pas de problème parce que j'ai peur? Le médecin lui dit, mais si réellement tu t'es fait violer, pourquoi tu aurais des problèmes? Donc, c'est celui qui t'a violé qui doit avoir des problèmes. Elle dit, non, je ne peux pas tout expliquer, mais j'ai peur. Donc, le médecin lui dit, en tout cas, moi, je vais faire dans ce rapport, je vais mettre dans ce rapport-là que tu n'as pas été violé et qu'il n'y a aucune lésion. Donc, le médecin faut que je précise, parce que c'est une information très, très, très importante. Oui. Quand la dame allait voir le médecin a confirmé que quand il a checké la dame, il s'est rendu compte qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel. Elle n'a pas eu de rapport sexuel. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Donc, lui, il a voulu faire maintenant le rapport pour dire que non, qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel. C'est ça. Et elle a confessé au médecin. Elle a dit au médecin qu'elle a peur. Est-ce qu'elle n'aurait pas de problème par rapport à tout ce qui est en train d'arriver? Le médecin lui a dit, si tu t'es fait violer, ce n'est pas à toi d'avoir peur, c'est celui qui t'a violé qui doit avoir des problèmes normalement. Mais moi, je constate que tu n'as pas eu de rapport sexuel et c'est ça que je vais mettre dans le rapport. Donc, le médecin écrit un rapport pour dire que cette jeune fille n'a fait aucun rapport sexuel les 24 heures qui ont précédé sa visite. Donc, 24 heures avant qu'elle vienne me voir, elle n'a pas fait de rapport sexuel. Et il n'y a aucune lésion. Parce que quand quelqu'un te viole, il passe par force, donc il peut te blesser, on peut remarquer des cicatrices, il n'y a rien. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de saignement, il n'y a rien. Donc, comme elle est venue là, c'est comme elle avait quitté chez elle, c'est comme ça qu'elle est venue chez le médecin. Donc, le médecin fait ce rapport-là. On harcèle le médecin. Le médecin est menacé de mort jusqu'au moment où je vous parle. On lui propose des mallettes d'argent pour qu'il puisse falsifier ce document-là, faire un autre document où il allait mettre que Ousmane Sonko avait violé la fille et que la visite médicale avait confirmé le viol. Le médecin a refusé. Le médecin a été attaqué. Ces 2 voitures ont été attaquées, caillassées. Ils ont cassé la voiture. Le médecin était poursuivi. Sa vie était en danger. J'ai fait des révélations avec les vidéos de sa caméra de surveillance où des personnes se sont introduites chez lui pour mettre des caméras et des micros chez lui. Donc, à chaque fois que le médecin sortait, il y avait 2 véhicules de policiers en civil qui le suivaient pour l'intimider et aussi causer sa mort s'ils ont l'occasion de le faire. Donc, ce médecin est resté digne, il n'a jamais changé le document. L'État est parti créer un autre document en parallèle pour attribuer ce document-là au médecin. Et le jour du procès, le médecin a dit, ce document, je ne l'ai pas fait. Le document authentique que j'ai fait, c'est ce document-là. Ce document atteste qu'il n'y a jamais eu de viol. Et la jeune fille, quand je l'ai consultée, je suis témoin, elle n'avait pas peur, elle n'avait pas l'air d'être traumatisée, elle était sereine. Et elle m'a d'ailleurs même demandé, est-ce qu'elle n'aurait pas de problème parce que cette histoire-là, ça peut aller loin. Donc le médecin a fait toutes ces déclarations. Vous savez, Ousmane Sonko n'a pas été jugé et condamné pour viol. Le début du jugement d'Ousmane Sonko, c'est parti d'une histoire de viol. La fin, Ousmane Sonko a été condamné pour corruption de la jeunesse. Parce qu'ils ont été incapables de prouver que cet homme avait violé la jeune fille. Et les enregistrements dont je vous parle sont à Wolof. On peut vous les envoyer si des personnes ont les moyens de les traduire. Ces enregistrements-là dont je vous parle, c'est le marabout de la jeune fille qui est entré en scène. Parce que l'affaire était allée trop loin. Le marabout a appelé la jeune fille. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? La jeune fille s'est confessée. Elle a dit, c'est parti d'une histoire d'argent. Ils m'ont proposé un deal. Jusqu'à l'heure où je vous parle, ils ne m'ont pas payé mon argent.
Donc moi, je veux mon argent parce que j'ai risqué ma vie dans cette histoire-là. Toute cette histoire est montée de toutes pièces. Elle a dit qu'elle a vu le président de la République en personne dans ce complot. Elle l'a dit dans ses enregistrements, qu'elle a rencontré le président de la République et que Mamour Diallo, un ministre de notre État, lui a promis de lui donner beaucoup d'argent et un passeport diplomatique quand l'histoire sera terminée afin qu'elle puisse s'exiler et vivre une meilleure vie à l'étranger. Toutes ces révélations-là sont confinées dans les enregistrements. Et quand, le jour du jugement, les avocats lui ont demandé est-ce que ces enregistrements sont authentiques, la jeune fille a répondu par oui. Tous ces enregistrements-là sont ma voix, ce ne sont pas des voix modifiées ou des voix piratées, c'est ma propre voix. On lui a dit pourquoi tu as dit tout ça alors que tu dis que tu as été violée. Elle a dit non, j'étais en train de jouer seulement avec lui et tout ça. Voici sa réponse. Elle n'a jamais nié que les enregistrements viennent d'elle. Elle a dit juste que non, elle s'amusait, elle blaguait avec son marabout. Alors que c'est son marabout. Son propre marabout. C'est une des personnes qu'elle respecte le plus au monde. Elle dit qu'elle était en train de blaguer avec son marabout. Donc, Ousmane Sonko, finalement, c'est la propriétaire, les sanctions contre la propriétaire du salon de massage. Corruption de la jeunesse. Ousmane Sonko ne peut pas corrompre la jeunesse dans une histoire de viol. C'est quelle jeunesse qui la corrompt? Donc, c'est la propriétaire du salon de massage qui devait écoper si jamais ce lieu était un lieu de perversité. Exactement. Elle devait écoper de sanctions comme quoi elle a corrompu la jeunesse pour les pousser à se prostituer dans la clandestinité. Donc, cette sanction-là ne peut pas être la sanction d'Ousmane Sonko parce qu'Ousmane Sonko ne peut pas corrompre ces jeunes filles parce que ce n'est pas lui qui les a employées. Donc, finalement, pour que l'État ne puisse pas perdre la face et relâcher Ousmane Sonko, le blanchir, ils ont dit finalement, on va le poursuivre pour corruption de la jeunesse et pouvoir l'éliminer de la course présidentielle. Donc, voici comment Ousmane Sonko est sorti victorieux d'un complot de viol qui s'est transformé en corruption de la jeunesse. Donc, les frères africains doivent retenir que Ousmane Sonko a été blanchi par la justice sénégalaise qui n'a jamais mentionné Ousmane Sonko est coupable de viol. Ça, il faut que ça soit clair. Et comme il l'a juré lui-même, jusqu'à l'extinction du soleil, personne ne peut démontrer que j'ai violé cette jeune fille. Personne ne peut le prouver. Ces propos du début de l'histoire sont ces propos de la fin de l'histoire. Donc, Dieu lui a donné raison. Donc, dans cette histoire-là, l'objectif derrière, c'était de créer une histoire DSK, comme ça s'est passé en France. Exactement. J'ai l'impression que c'est le bis, quoi. C'est la même histoire, le même scénario et tout. Voilà, c'est le même scénario de DSK. Mais malheureusement, cette jeune fille est très bête. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Elle a prétendu qu'elle avait du sperme. On lui a demandé où est le sperme. Elle a dit non, finalement, j'ai pas le sperme. Même si elle n'avait même pas le sperme en possession, mais le fait qu'on vienne d'avoir des rapports sexuels, il y a toujours un peu de sperme à la femme, voilà, qui reste. Elle avait dit aussi. Et Ousmane Sonko, il a 2 femmes. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Et elle a dit, ce gars-là, on entretient ce n'est pas la première fois qu'il me viole. Il m'a violé 3 fois. Et une 4e fois aussi, il m'a violé. On lui a dit, ah bon, il t'a violé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu n'as jamais parlé. Elle a dit oui parce qu'il me menaçait, il disait qu'il allait me tuer. Maintenant, on lui dit, ah, celui qui t'a violé, elle a dit qu'elle-même, elle entretient une relation avec Ousmane Sonko. Il lui écrit régulièrement des SMS. On lui dit, est-ce que tu peux nous montrer un seul des messages que Ousmane Sonko t'a une fois envoyé? Elle a dit non, mon téléphone est gâté, je n'ai plus de messages. On lui a dit, est-ce que tu peux nous montrer un seul appel qu'il t'a une fois appelé? Elle a dit non, mon téléphone est gâté, il n'y a pas d'appel. On est parti à la Sonatel, à Orange. On a tracé tous les appels de la jeune fille. Ousmane Sonko ne lui a jamais écrit. Ousmane Sonko ne lui a jamais envoyé de message. Donc, elle a menti. Elle a menti pour faire croire que Ousmane Sonko est un pervers et qu'il cherche une jeune fille. Et aujourd'hui, il est parti jusqu'à violer cette jeune fille parce qu'il ne se limite pas à ces 2 femmes. Vous voyez comment ils ont créé l'histoire? Un procès moral, c'est un procès moral qu'ils ont voulu tenir contre Ousmane Sonko et finalement, Ousmane Sonko est sorti victorieux. D'ailleurs, regardez, ils sont passés de cette histoire de viol à une accusation de vol de téléphone portable. Vous vous figurez? Avant l'accusation de vol de téléphone portable, ils ont dit que Ousmane Sonko a accusé Mame Mbaye Niang qui avait détourné des centaines de milliards de francs CFA. 94 milliards, Mame Mbaye Niang. Il avait détourné 94 milliards exactement. Ce Mame Mbaye Niang, ce n'est pas Ousmane Sonko qui a fait la révélation, c'est un rapport qui existe. Dans ce rapport-là, il est dit que Mame Mbaye Niang, ce rapport a été fait par l'inspecteur des finances. D'accord?
cet inspecteur des finances, ils l'ont empoisonné. Quand ils ont empoisonné l'inspecteur des finances, il est mort. Et le seul document authentique, original, parce que nous avons la copie sur les réseaux sociaux. Le document authentique, c'est cet inspecteur des finances qu'il avait. Ils l'ont empoisonné, ils l'ont tué, ils ont récupéré le document authentique. C'est pourquoi Mambaïnian disait, personne ne peut prouver le document authentique qui atteste que j'ai détourné 94 milliards. Parce qu'ils ont tué le gars, ils ont tué l'inspecteur des finances. Donc, Ousmane Sonko, ils disent à Ousmane Sonko de prouver. Ousmane Sonko dit, le document qui est sur les réseaux sociaux que tous les Sénégalais ont vu là. Moi, j'ai vu ce document-là et ce document atteste que lui, il a volé de l'argent. Donc, ils ont dit non, Ousmane Sonko est quelqu'un qui diffame, il raconte des mensonges sur des gens. Tout ça pour avoir encore, à côté de l'accusation de viol, un autre dossier pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Ce deuxième dossier. Mais sinon, je veux savoir, parce que selon les informations que je détiens, apparemment, Macky Sall est en train d'aider la France dans le problème du Niger, puisqu'il a reçu des armes qui ont été acheminées vers le Nigeria pour aller encore attaquer le Niger. Et selon les informations que j'ai reçues, Macky Sall est en train de préparer un coup d'État contre lui-même. C'est qu'une tentative de coup d'État, mentir pour pouvoir se maintenir encore et faire un troisième mandat indirectement. Est-ce que c'est confirmé? Effectivement, c'est confirmé. Nous avons des sources bien introduites au sein de l'armée qui nous ont confirmé l'information. Qu'est-ce que Macky Sall veut faire? Macky Sall a été interrogé par des médias occidentaux. Et dans ces médias occidentaux-là, il a dit il y a une seule condition qui peut faire qu'il se maintienne au pouvoir, qu'il reste au pouvoir. Ils lui ont dit quelle est cette condition-là? Il a dit si le Sénégal est dans l'instabilité, je serai obligé de revenir apaiser le pays et reprendre les choses en main. Donc ce document-là, il existe, ou cette interview-là existe et nous en avons les preuves. Quand il a dit ça, tout le monde a compris que derrière cette déclaration que je ne vais pas faire le troisième mandat,